bienvenue sur ma chaîne Les Pérégrinations créatives de Bella. Et moi, c'est Bella. Cette semaine, on se retrouve pour du crochet principalement. Alors pour ceux qui sont habitués à me suivre, d'habitude je suis plus tricot. Là cette semaine, voilà, elle a été un peu chargée sur le plan personnel et sur le plan santé d'ailleurs aussi. Voilà, donc le Caston Rokiti dont je vous avais parlé la semaine dernière, j'ai pas pu le faire, j'avais une migraine, donc pas mal de crochet. Donc je vous dis crochet, prévision crochet aussi, j'ai repéré plein de choses, je vous en parle. Et bah voilà, je pense que ce sera tout. Ah si, des petits achats, voilà. Donc le programme. Pour commencer au niveau crochet, je vais vous parler du cal de... Alors c'est pas l'atelier bohème, c'est la boutique bohème, voilà, qui organisait un cal qui a démarré la semaine dernière pour crocheter un plaid fait avec des laines de chez Drops. Je suis fan. Alors j'ai un peu de mal avec l'écriture, mais bon, vous savez comment je suis, hein. Mon cerveau ne fonctionne pas comme tout le monde, donc voilà, il y a un petit temps d'adaptation sur l'écriture. C'est une nouvelle designeuse que je teste, donc voilà, on est habitué aux formes d'écriture de chacune. Là voilà, il y a quand même un rang que j'ai refait complètement, mais bon, je l'avais fait après la migraine. Alors je suis désolée si vous entendez passer les voitures, je profite d'un moment où il semblerait que personne ne fasse le pont, où tout le monde est parti en vacances, mais en tout cas c'est le calme plat dans les jardins environnement. Donc je me suis dit, il n'y a pas d'enfant qui crie ou qui joue de la flûte. Ouais, voilà, vous imaginez, je pense, voilà, pour avoir moi-même fait de la flûte au collège et avoir eu des enfants qui sont juste passés proches de la flûte, vous savez, la flûte d'école, là, très agaçant. Donc voilà, je pense qu'il a dû aller à l'école ou il est parti en week-end, donc c'est très bien, je peux vous parler. Et je suis encore partie très loin de ce que je vous disais. Donc voilà, week-end prolongé du 1er mai. La semaine dernière, j'ai été à un salon manga qui était dans un village non loin de chez moi et j'ai craqué sur ces petites choses. Voilà. Alors, c'est des petites boucles d'oreilles faites en papier origami qui sont enduites pour les protéger et que ça tienne. J'ai craqué. Alors, j'ai eu une période, vous m'avez pas vu beaucoup avec des boucles d'oreilles parce que je ne supportais plus les métaux. Mais j'ai eu une grosse période de boucles d'oreilles fantaisie avec une collection mais astronomique. J'avais un grand tableau que j'avais agencé derrière pour accrocher toutes mes boucles d'oreilles et je le fixais au mur et j'ouvrais le tableau et j'avais toute ma collection de boucles d'oreilles. Donc voilà. Donc pour l'instant je supporte très bien le métal. Elles sont très légères, donc elles ne tirent pas sur mon lobe parce que comment vous dire, mais passé la quarantaine, il n'y a pas que les nénés qui s'affaissent, il y a toute la peau qui se... Voilà, elle devient moins élastique. Donc les boucles d'oreilles, c'est pareil, hein, c'est... Les nanas qui avaient 20 ans, profitez, mettez des grosses boucles d'oreilles parce que ça tient vos oreilles. Là, voilà, le lobe, il avait plus envie, il supportait plus, donc je suis passée des boucles d'oreilles un peu plus légères. Je pense que je vais tester celle en crochet, mais j'hésite notamment pour une question de poids. Donc voilà, le petit craquage. Pour ceux qui arrivent, le Gogo Dynamo fait avec de la Baby Merino de Drops. Voilà, comme je suis dehors et qu'on est le matin, il fait encore un tout petit peu frais. Bon, cet après-midi, ça va bien cogner, mais voilà, il fait frais. Donc voilà pour mes petits achats du week-end. C'était fort sympathique, on a profité aussi du beau temps. Voilà. Il fait très chaud chez nous depuis une semaine. Ça fait du bien par certains côtés. Bon, après ça m'a attiré une migraine, donc voilà, mais ça fait du bien. Donc on profite un peu de ce temps. Donc je vous parlais du plaid. Oui, bien sûr, tout va bien. Du plaid. Et je vous le montre. Alors, j'ai mis une pelote de chaque couleur. Alors, il est fait avec 5 couleurs, il me semble. Dans un petit sac que j'ai fait moi-même. Voilà, hop. Alors pour les couleurs, je vais pousser la tablette parce que si elle tombe ça va pas aller. Alors ça c'est la couleur je crois soleil de chez c'est Fiesta.
Ensuite, c'est principalement de la Charisma. Oui, parce que même la blanche, je ne l'ai pas pris en Fiesta, je l'ai pris en Charisma. Voilà, au niveau des couleurs. Hop, la pelote qui tombe dans le jardin. Voilà le camailleux de couleur. J'aime beaucoup. Franchement, alors ça fait plus chaud que froid. Je suis pas dans ma zone de confort habituelle. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Pour les numéros... Alors, est-ce que je vais avoir toutes les étiquettes dans mon petit sac? Alors, Charisma couleur 1. J'ai encore un problème avec mon fond d'écran. Charisma couleur 84. Ouais, bah vous allez avoir que ma voix, hein. Voilà. La 52, toujours en Charisma. La Fiesta, c'est la 17. Voilà, j'ai gardé les étiquettes, on voit pas le chiffre, il n'y a rien à faire. J'ai un problème avec mon zoom. On améliorera ça plus tard. J'ai gardé les étiquettes. Je pense que pour mon petit album, mon carnet de tricot, je vais pouvoir couper les étiquettes et mettre un petit morceau de laine dessus. On en est alors au jour 6. J'ai pas fait encore 5 et 6 parce que bah, je vous disais, lundi c'est arrivé hier et migraine, donc j'ai rien fait. Voilà. Alors, je vérifie que mon crochet est bloqué. Voilà, j'ai bloqué mon crochet. Et voici le plaid. Je vous reprends. Voilà. Là, vous verrez mieux quand même. Oh, je suis super contente. Alors, je le crochette en 5. Je me suis posé la question si je n'aurais pas dû le crocheter en 4,5. Parce que potentiellement, je crochette souple. Voilà. Donc là, on est... il me reste de cet indice-là 3 rangs à faire. Je réfléchissais. Voilà. Et j'ai fini. Je suis sur un rang fini. Franchement, ça rend super bien. Je suis super emballée par ce plaid. Il va avoir besoin d'un bon blocage. J'ai pas encore mesuré, mais franchement, je suis super contente. Voilà, de ce plaid. Il me manque... Non, il me manque 2 ou 3 rangs, si c'est ça. Voilà, je suis très contente. Du coup, ça m'a donné envie de faire d'autres plaids au crochet. Alors moi qui suis pas très crochet, hein, disons, je pense que je n'avais pas encore trouvé mon univers. Peut-être, tout simplement. Et je suis en train de me battre avec les liens de mon sac. Voilà, je pense que je n'avais pas trouvé mon univers. Non, attendez, il est tombé, ça me perturbe. Voilà. Là, vraiment, je suis très contente. Du coup, alors, je prends la tablette parce que je vais vous parler de mes découvertes sur les couvertures crochet. Hop. On va aller sur Ravelry. Tac. Bundle blanket. Et voilà. Alors, tac. Je me décale un petit peu parce que du coup, ça sera plus facile que si je vous montre sur la tablette. Ça rend pas toujours bien. Je vous mettrai les photos au fur et à mesure que je vous parle des couvertures que j'ai trouvées. Donc on va commencer avec celle qui sera la prochaine. Je vous en avais parlé dans différents épisodes. Je vous avais montré, j'ai commandé la laine. C'est la Christmas Blanket, qui est un dérivé de la Portugaise Style Blanket, qui est un patron de Tache Bentley. Voilà, qui se crochette en DK. Je vous mets la... Si c'est pas déjà fait, je vous mets la photo. Voilà, j'ai un combo
qui est prêt. Alors le combo, je l'ai pris en laine Fiesta. Je vous en reparlerai quand le moment sera venu. Mais voilà, j'ai craqué en fait. C'est ma belle-sœur qui l'a crocheté. Je l'ai vu sur son Insta et je l'ai trouvé mais splendide. Du coup, je lui ai posé la question et elle m'a envoyé les infos pour le patron. Et franchement, voilà, je pense que je ferai celle-là pour Noël. Comme ça, j'aurai ma couverture de Noël pour mettre sur le canapé. Voilà, pour commencer, voilà, celle-là qui me plaisait. Ensuite, en me baladant, j'ai découvert, alors je vous ai fait, j'avais déjà une bundle blanquette, là j'ai rajouté beaucoup de crochets, donc vous pourrez aller voir parce que je ne vais pas vous parler de tous les couvertures. Il y a aussi là, alors voilà, patchwork blanquette, je vous mets la photo, alors par Jen Snedden Piver. Voilà, qui est un patron de 2025, de mars 2025. Ah, il n'est pas vieux en plus, hein. Je n'avais pas regardé. Bon, par contre, c'est des patrons qui sont en anglais. Je n'ai jamais crocheté en anglais. J'ai déjà du mal en français avec, alors notamment les demi et les doubles. Parce que j'avais pas fait attention au départ, je ne savais pas. J'ai pas fait attention à la petite subtilité du D majuscule et du D minuscule. Bon, c'est une en granit tout simple hein, qui va sans doute ressembler un petit peu à... j'ai le mohair qui me gratouille le nez. Alors je suis désolée si ça vous dérange, je me gratte le nez. Je couperai peut-être. Ah, c'est le poilu du châle qui me chatouille. Mais ça me chatouille vraiment le pire. Voilà. Donc je vous disais, c'est des granits, j'aime beaucoup. Elle est présentée dans une couleur, dans les tons bleus, ça peut être sympa. Voilà, le patron est à 8 €. Ça peut être un futur projet, j'aimais beaucoup. Une qui me fait mais vraiment craquer, c'est la Sophie Universe. Alors là, je vous montre le patron de la Sophie Garden qui est de Driss Wyss, alors U-Y-S, voilà, je sais pas. Elle a sorti 2 livres, la Sophie Universe et la Charlotte Universe. Les deux couvertures me plaisent énormément. On peut trouver le patron en gratuit sur son site. C'était un cal, je crois qu'elle avait organisé 2015 ou 2018. Il me semble, si je dis pas de sottises, à vérifier, notamment en partenariat avec, je crois que c'était Chouepièce. Je crois que c'est sur le, en me penchant sur le cal Chouepièce de cette année, qui est en cours, que je suis tombée sur ces deux couvertures là, et franchement, que ce soit la Sophie ou la Charlotte, j'adore. Donc pareil, alors la Charlotte, style totalement différent. Je pense que peut-être pour démarrer plus facilement la Charlotte, je vous mets la vidéo, paf. L'NDK en 3,5, en Chouepièce. J'aime bien. Pareil, alors le patron, vous l'avez à 8,11 €, mais vous pouvez l'avoir en gratuit, il me semble, sur le site, pareil, cal. C'était un cal, voilà. Ensuite, alors un qui me fait craquer, j'ai craqué, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'était dans le week-end, c'est la Floral Dream de Lopi Stitch. En DK, elle l'a fait en 4,5, je vous mets la photo, et alors franchement, j'adore. Je pense par contre que ça c'est un projet qui peut être assez long. Sa version en bleu et rose là, comme je vous ai montré, est magnifique. Je viens de voir qu'il y en a une avec plus du bleu, du orange, les cœurs orange. J'aime beaucoup, donc voilà. Je pense que voilà, la Christmas blanket elle est prévue, j'ai la laine, mais les trois là, la Sophie, la Charlotte et la Floral Dream vont
vont sans doute monter un jour sur mes aiguilles. J'avais repéré il y a quelques années notamment aussi des couvertures chez Drops que je trouvais très 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 jolies. Enfin, allez voir sur ma bundle. Il y a aussi la Nuts But Square cal, qui est un cal de chez Choix-Pièces. Alors, le patron est de Esther Gistra. Franchement, celle-là aussi, elle me plaît bien. Voilà. Ce sera sans doute des prévisions de couverture, notamment pour mettre sur les canapés, en prévision des animaux. Voilà. Ou là. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de mes projets couture, mais à la fin de cet épisode. Donc, voilà pour le crochet. Ceux qui me suivent savent, j'en avais commencé une où je faisais 6 carrés par mois. Je me souviens plus si je vous les ai montrés. Alors j'ai un peu de retard. Je suis partie des cartes du jeu de Claire Montgomery. Elle vient d'en sortir un avec des fleurs. Je pense que je vais en faire l'acquisition. Il y a 2-3 livres comme ça que je voudrais faire l'acquisition, mais bon, voilà, ça, chaque chose en son temps. Donc voilà la sélection de mes cartes. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, sinon je vous invite à aller voir les épisodes précédents. J'en parle de ces petites cartes de Claire Montgomery. J'ai une boîte avec différentes cartes comme ça de granit. Et je choisis au pif tous les mois une carte. Donc là, voilà, j'ai déjà fait celui-là. Le 19. Le basique numéro 1. Et là, je suis en retard puisque j'ai pas fait ceux d'avril et on a démarré en mai. Donc avril et mai. Voilà. Elles sont dans... Alors, j'ai tout rangé dans ma petite trousse que j'avais faite sur le tuto de... J'ai oublié ton prénom. C'est pas bien. J'ai oublié. Bon, au pire, si je retrouve au montage, je le mets en barre de tâches. Pour ceux qui n'avaient pas vu. Voilà, donc je range dans la petite poche devant les cartounettes et à l'intérieur je mets une pelote de chaque avec mon crochet, mes petits ciseaux, comme ça je suis prête, et mes petits carrés. Alors pour les carrés, bah, ça donne ça. Voilà. Alors je fais les carrés, chaque modèle je les fais différents. Je sais pas du tout comment je vais les associer après, mais c'est pas grave. Alors ces deux là, c'est la même forme mais pas les mêmes couleurs. Voilà, pareil, j'essaye de varier. Ça, c'est une autre forme. Et j'en fais 6 à chaque fois de la couleur. Alors ceux-là, les fils sont pas rentrés. Il y en a qui sont rentrés, d'autres qui sont pas rentrés. Voilà. Non, c'est pas les mêmes. Je me suis dit, je me suis trompée. Hop, ça, c'est les tout simples. Hop. Et voilà, vous aurez tout vu. Donc, j'ai fait l'acquisition d'un support pour pouvoir les bloquer correctement. Et au niveau des laines, j'ai pas mis les étiquettes. Je sais plus si c'est Charisma ou Fiesta. Je crois que c'est la Fiesta. Charisma Fiesta. Bon. Vous allez voir sur ma fiche et puis sinon je vous le dirai au prochain épisode. Voilà, au niveau des couleurs. Le combo de couleurs, je vous le montre quand même. Voilà. Et puis vous avez sur ma page Instagram aussi. Vous pouvez avoir les infos. Voilà le combo pour cette couverture. Donc ça c'est une couverture que je fais sur l'année avec mes 6 petits carrés par mois. Voire plus quand il y a du retard. Mais voilà. Vous avez les infos. Voilà, voilà. Donc ça je vais recommencer. Je pense que cette semaine, voilà, je vais essayer d'avancer mon retard. Je crois que je suis dans une période tricot et peu pull. Au niveau crochet et peu tricot. Oh, vous m'avez suivi, vous êtes habitués. Voilà, voilà. Une petite goutte de café parce qu'il est dehors, il va refroidir.
Alors, dans ma petite tasse, alors j'en ai discuté avec notamment Christelle, Rêver sa vie en couleur, qui est fan de tasses. Effectivement, je suis fan de tasses aussi. Je désespère pas d'avoir un meuble où je range toutes mes tasses joliment. Et là, il s'avère que j'ai récupéré les vieilles tasses de ma maman. Donc là, elles sont vintage. Vu le modèle, je dirais peut-être années 60-70. De toute façon, c'est simple. Ma maman étant née en 1938, je peux avoir des objets de 1938 jusqu'à maintenant. Voilà. Parce que j'ai gardé une partie de sa vaisselle. Du moins tout ce qui n'était pas cassé. Donc je garde les tasses un peu vintage. Au niveau du tricot, donc je vous ai dit, pas de cale de Caston pour le Rokitty. J'ai choisi ma couleur. Je vous en parlerai sans doute la semaine d'après. La semaine prochaine. Au prochain épisode, j'ai fait une migraine. Je devais le démarrer hier pour le Caston du 1er mai avec le groupe de tricopines. Et puis, bah voilà, migraine qui m'a tenu toute la journée. J'ai tricoté, j'ai crocheté un rang de ma couverture et c'est tout. Ah, j'ai pas mis les bloqueurs d'aiguille. Voilà. Par contre, la semaine dernière, j'ai bien avancé sur le painting stripe. Voilà. Alors là, je crois que je suis sur la plus grosse partie. Ah, ça fait sympa. Je la tricote. Je tricote ce châle en laine nord, coloris numéro 2, le noir, tout simplement, voilà. Et j'ai plein de petits pelotons. Alors je vais essayer de vous montrer le... Voilà. Plein de petits pelotons, ce sont des mini. Je réfléchissais, mais non, j'ai pas les étiquettes des mini. Il n'y avait pas forcément des noms sur les mini, donc ça vient principalement des calendriers. Donc il y a quoi en mini? Il y a laine et chaudron. Je pense que là c'est principalement laine et chaudron. Faudrait que je retrouve. Ouais, sûr, il y a de laine et chaudron, mais il y a un petit peu de tout. Et comme il n'y a pas toujours les étiquettes, je sais pas d'où ça vient. Donc c'est des mini. Voilà, tout simplement. Je le continue. J'avais besoin de quelque chose. Zéro cerveau, ça se fait devant la télé, c'est du point mousse. Et voilà, si vous oubliez pas de faire l'augmentation à un côté, en fait, rouler jeunesse. Il y a même des fois où je fais trop de rangs, je redétricote parce que je me sens lancée, donc je tourne. Mais bon, c'est pas grave. Voilà pour le tricot. Je n'ai pas avancé le Xiris. Je n'ai pas retouché. Je suis vraiment sur la fin, sur le haut de la dentelle. Pas cette semaine. Enfin, du moins, quand je dis cette semaine, pas celle qui arrive. Allez, on va se donner un objectif. Le dernier épisode du mois de mai, je vous le montre fini. Voilà, ce sera plus simple. Ouais, ce sera plus simple. Voilà. Au niveau du crochet, c'est fini. Du tricot, c'est fini. Projet à venir en couture. On a fait du tri, le tri de printemps sur certains vêtements. Et j'ai tendance à recycler les chemises. Et je me suis dit qu'avec les vieilles chemises de mon chéri, j'allais pouvoir faire des coussins de fauteuil. Alors là, voilà. J'ai mis la couverture, l'excavation blanquette que j'avais fait pour mettre, mais je voudrais en fait avoir des coussins un peu rembourrés pour mettre sur mes fauteuils en plastique de jardin et les faire comme ils ont une forme, voilà, un peu particulière. Ils sont plus larges là, plus haut. Adapter la forme au coussin, voilà, pour se mettre bien l'été dans les fauteuils et tout. Donc ça, c'est un projet qui va pas être non plus mis sur les aiguilles tout de suite, étant donné que avant de faire ça, il faut que je crée le patron, que je pense à voilà, ce que je veux faire bien précisément. Et puis j'ai quelques travaux de rafistolage à faire avant au niveau couture. Mais du coup, potentiellement, je vais me remettre là dans les semaines, mois qui viennent, à la couture. Voilà, j'ai quelques projets et j'ai ma doudou qui vient faire un petit câlinou, hein, mon bébé.
Voilà, donc voilà, il y aura un petit peu de couture dans les prochains épisodes à venir. Donc voilà. Et bien ce sera tout pour aujourd'hui. Petit épisode, voilà, sans prétention. On est entre nous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. De mettre la petite cloche pour les notifications, comme ça vous êtes alerté quand j'apparais. Je désespère pas de vous faire un live un jour. Pourquoi pas. Je voulais pour le Rokiti, puis voilà. Oh, c'est pas fait, c'est que ça ne peut pas se faire. Voilà, c'est comme ça. Pour ceux qui osent pas me mettre un petit commentaire mais qui veulent me soutenir ma chaîne pour la visibilité, et ben je sais pas, on va dire mettez-moi des ananas. Oh ouais, des ananas. Oh, faut que je fasse un gâteau pour mon fils. Voilà. Ah mais ça c'est mon esprit. Voilà. J'ai mon petit dernier qui va revenir là, il était en semaine chez papa. Il adore le gâteau à l'ananas. Je vais lui faire des gâteaux à l'ananas. Voilà. Et mettez-moi des ananas pour me soutenir dans ma création de gâteaux. Voilà, voilà. Et bien, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et puis rendez-vous au prochain épisode.